Les coûts de reconstruction dans 50 ans seront beaucoup plus fidèlement approchés par ce à quoi ressemblera physiquement le monde dans 50 ans que par l'économie actuelle. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est quand même une précaution très importante qu'il faut rappeler. Alors, c'est vrai pour les centrales nucléaires et les éoliennes, comme c'est vrai pour les t-shirts, les voitures ou les machines à laver. Hein. C'est vrai pour tout. Mais c'est en particulier vrai pour ça. Merci, oui. Merci, Monsieur Jancovici, pour toutes ces explications et ces réponses. J'aurais quelques questions. Est-ce que vous voyez un intérêt dans le contexte actuel, du point de vue national, à ce que l'énergie qui finalement est utilisée pour définir le prix marginal sur le marché spot soit complètement décarbonée, c'est-à-dire qu'on puisse s'affranchir concrètement du gaz naturel comme les Allemands sont en train de le faire, vous l'avez évoqué. Est-ce que pour vous c'est un sujet ? Pour moi, ça me semble avoir son importance parce que ça permettrait de construire des prix, en tout cas sur la partie marché, reflétant la composition du mix de production énergétique nationale. Donc voilà, je vous pose cette question. Deuxième question, dans la démarche du Shift Project, vous gardez, si j'ai bien compris les graphiques, vous gardez une part importante au pétrole dans la consommation d'énergie finale. On est pratiquement à 150 TWh. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que des pans de l'industrie ne peuvent pas faire sans le pétrole dans leur process industriel. Et est-ce que derrière ça, il y a la nécessité de mettre en œuvre des techniques de captation de carbone, de stockage de carbone, et quel est votre regard sur ces techniques-là? Parce qu'on a reçu des pétroliers qui nous disent qu'effectivement, pour eux, en gros, c'est la solution pour pouvoir continuer à consommer, évidemment, à vendre du pétrole. On peut par ailleurs les comprendre dans leur logique à eux. Voilà, ça c'est ma deuxième question. Troisième question, dans la démarche du Shift Project... J'ai déjà oublié la première. La première, c'était... La première, c'était sur l'énergie marginale, la centrale marginale. Le système de prix. Voilà, Okay. Voilà. Est-ce que vous y voyez un intérêt? Voilà. Moi, je pense qu'il y a un intérêt d'un point de vue géopolitique. Non, mais c'est centrale marginale. Voilà, centrale marginale. Voilà. Donc, et question suivante. Donc, vous faites la proposition d'un programme de transformation de l'économie française. Vous l'appelez comme ça. Quel regard portez-vous sur la manière dont les processus de planification en particulier, leur contenu sont aujourd'hui déployés dans notre pays?